Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'Aïd El-Kébir, également appelée fête de la Tabaski, commence ce samedi et pour 3 jours pour 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Au Cameroun, le gouvernement saisit cette opportunité pour condamner les terroristes qui agissent au nom de la religion. Le Burkina Faso veut combler ses lacunes en matière de système sanitaire. Outre les 300 nouveaux centres médicaux qui ont vu le jour en 6 ans, 1000 médecins spécialisés seront recrutés à l'horizon 2017. Et puis le Sénégal s'engage dans la sécurité routière. 15 000 personnes auraient été impliquées dans des accidents de la route en 2013. Des chocs qui se seraient révélés fatals dans 300 cas. Le monde musulman est en liesse ce samedi 4 octobre. L'Aïd El-Kébir, également appelée fête de la Tabaski, sera célébrée pendant 3 jours. Considérée comme la fête la plus importante de l'islam, elle commémore le geste d'Abraham prêt à sacrifier son fils pour prouver sa foi. Mais selon les textes religieux, un agneau lui aurait été envoyé pour remplacer l'enfant. La tradition veut désormais que des bêtes de troupeau soient sacrifiées. Et à l'heure où la religion musulmane est fréquemment brandie par des groupes terroristes, le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma, a tenu à condamner les exactions de Boko Haram. Écoutez. L'islam est amour. Et l'amour donne la vie, l'amour protège les êtres humains, l'amour ne rejette personne, l'amour reçoit tout le monde. D'où vient donc au nom de Dieu, au nom de l'amour, qu'on égorge, qu'on décapite, qu'on tue? Nous dénonçons avec fermeté ce groupe terroriste qu'on appelle Boko Haram, qui sème la mort, qui sème la zizanie. Boko Haram prend l'islam en otage. Boko Haram se sert de l'islam comme une façade pour abriter le terrorisme, la terreur et la mort. Le système de santé en question au Burkina Faso, même si 300 nouveaux centres de santé ont ouvert leurs portes entre 2008 et 2014, l'accès aux soins reste difficile pour les populations. Pourtant, le gouvernement ne lésine pas sur le secteur puisque 13% du budget de l'État serait consacré à la santé. Aussi, les habitants réagissent et s'organisent en association de consommateurs, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Comparé. Au Burkina Faso, le système sanitaire a connu ces dernières années une évolution positive. En effet, avec environ 1300 centres de santé et de promotion sociale en 2008, le pays en dénombre près de 1800 à ce jour, avec 4 hôpitaux nationaux. Mais si cette évolution d'infrastructure est significative, le nombre d'agents de santé, tous postes confondus, est en diminution. Le pays dispose de moins de 3000 médecins pour une population estimée à plus de 16 millions de personnes. À cela s'ajoute le plateau technique qui est insuffisant. Une situation que dénonce la Ligue des consommateurs du Burkina. Ce que les patients racontent comme difficulté, c'est d'abord au niveau de l'accès, au niveau des différents centres de santé. Je pense que les prix au niveau de la grande majorité de la population, les frais de consultation restent suffisamment élevés. Et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau du gouvernement pour permettre à la grande majorité de la population d'avoir cet accès à la santé. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup détournent ce système sanitaire pour pouvoir se soigner un peu au bord des routes avec un certain nombre de praticiens qui ne sont pas agréés parce que simplement les moyens financiers manquent. 70% des évacuations sanitaires vers d'autres pays au Burkina Faso concernent des cas de cancer. Conscient de cette difficulté, le gouvernement a conçu un vaste programme de construction d'infrastructures spécialisées pour répondre aux besoins des populations. Nous visons aussi à renforcer et à réhabiliter les centres médicaux avec antenne chirurgicale. Et il y a un programme de 6 milliards de francs CFA que nous avons conçu pour pouvoir réhabiliter les centres médicaux avec antenne chirurgicale et les équiper avec un plateau technique meilleur afin de permettre donc à ces centres-là de pouvoir jouer leur rôle de référence des CSPS, mais également permettre de fournir des soins de qualité. Ce que nous avons entrepris de faire, et comme je le disais tout de suite, c'est renforcer le plateau technique des hôpitaux régionaux et des hôpitaux nationaux. Nous avons un projet d'avoir un centre de cancérologie avec la radiothérapie au niveau de Ouagadougou. Nous ambitionnons aussi de pouvoir réaliser à très
très à moyen terme un centre d'hémodialyse à Bobo Dioulasso pour accompagner le centre d'hémodialyse de Ouagadougou. Et nous voyons aussi la nécessité de faire aujourd'hui un centre de neurochirurgie. Au Burkina Faso, environ 13% du budget est alloué au secteur de la santé. Dans le plan sanitaire du pays, il est prévu le recrutement d'environ 1000 médecins spécialistes à l'horizon 2017. Ce programme, s'il aboutit, devra réduire le taux de mortalité qui est d'environ 12 décès pour 1000 habitants dans le pays. Le Sénégal veut lui aussi réduire le nombre de décès, mais sur les routes, des milliers de Sénégalais y perdent la vie chaque année. Excès de vitesse, non-respect du code de conduite et conduite en état de fatigue figurent parmi les principaux responsables. Les autorités entendent donc élargir leurs efforts en matière de sensibilisation. Les précisions de notre correspondant Mohamed Abdellahi Abbé. Au Sénégal, la société civile et le gouvernement sont mobilisés en permanence pour lutter contre l'insécurité routière. Cette mobilisation atteint un point culminant en cette période des Tabaski. À l'heure où les gares des transports sont prises d'assaut par les citoyens désireux de se rendre à l'intérieur du pays pour retrouver leur famille, il convient pour les autorités d'accroître les messages de sensibilisation, aussi bien pour les voyageurs que pour les conducteurs. C'est un travail de longue haleine qu'on a débuté depuis très longtemps à travers le ministère des Transports. On a comme cible principale les chauffeurs bien sûr, mais on a aussi comme cible les usagers, mais aussi tous ceux qui interviennent dans le domaine du transport. Bien que les services gouvernementaux et les ONG ne s'accordent pas sur un bilan des accidents de la route, on estime à près de 15 000 victimes, dont plus de 300 décès. La dégradation de certains axes routiers et le non-respect du code de la route sont les plus souvent à l'origine des incidents constatés. L'augmentation des accidents ici au Sénégal, selon moi, c'est à cause des permis de conduire qu'on a attribué à des enfants qui n'ont pas encore le maturage de pouvoir faire conduire un véhicule correctement avec discipline. Aussi, il y a une chose qui nous empêche trop. Les routes ne sont pas praticables à 100%. La recrudescence des accidents est due au non-respect des règles élémentaires du code de la route. Et surtout par le manque de tolérance aussi. On peut citer plusieurs facteurs, à savoir le port des casques. Par exemple, moi qui conduis les motos, je vois plein de personnes qui négligent leur casque. Or, le casque est quelque chose de fondamental pour la sécurité routière. Le Sénégal a enregistré ces dernières années des avancées notables en matière d'infrastructures routières. Mais il convient désormais de renforcer les contrôles pour faire baisser le taux de mortalité sur les routes. Du sport pour terminer ce journal. Et au Cameroun, le Coton Sport de Garoua jouera sa chance dans la Coupe et le championnat national de football. Le club était à Yaoundé ce jeudi pour le match des 8e de finale à aller de la Coupe nationale face au Tonnerre Kalara Club. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Tonnerre de Yaoundé et Coton Sport de Garoua se neutralisent lors du match en retard, comptant pour les 8e de finale aller de la Coupe du Cameroun de football. Le stade Amadou Ahidjo étant fermé pour l'entretien de l'aire de jeu, c'est le stade annexe numéro 1 qui a accueilli cette rencontre. Les cotonniers sont les premiers à trouver la direction des filets à la 45e minute sur cette tête bien placée de Gaston Kako. Un quart d'heure après la reprise, Junior Atemengue, affectueusement appelé Adebayor par ses fans, égalise pour le TKC. Un but partout score final, ce qui promet un match retour explosif à Garoua dans 3 semaines. Globalement, c'est un bon résultat, même si on aurait dû gagner quand même, hein, même si cette équipe de Tonnerre s'est créé quelques occasions en fin de match. Mais bon, à Garoua, on sera chez nous sur un bon terrain. Je crois que c'est pas aussi honorable de nous faire jouer sur un terrain où on voit pas le ballon tellement il y a d'herbe sur certaines parties. Mais on va jouer, c'est un match de football. Vous voulez que je vous dise quoi? Ça va se jouer sur le terrain. Même si les meilleurs, c'est les officiels, on va jouer sur le terrain. Éliminé il y a quelques jours de la Coupe de la CAF, Coton Sport, champion du Cameroun en titre, entend sauver sa saison en remportant au moins l'une des 2 compétitions nationales. Avec 3 points de retard sur les leaders APGS et Cosmos, ainsi que 5 matchs en retard, le club de Garoua est idéalement placé pour décrocher son 13e titre de champion. Mais du côté du staff technique, on joue la carte de l'humilité.
Donc on fera preuve d'humilité jusqu'au bout, remise en question à chaque match. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui n'ont pas été très convaincants, donc ils joueront pas dimanche. Je crois qu'il faut jouer là-dessus. On est très humble et le championnat sera dans la poche que quand on l'aura acquis mathématiquement. Place à la 33e journée du championnat qui sera marquée par le choc des extrêmes entre Tonnerre de Yaoundé qui se bat pour le maintien et le promu Cosmos du Mbam qui fait partie du trio de tête. Quant au leader APGS Donfou, il jouera son match en retard de la 26e journée face à Coton Sport et il est à ce jour le seul club à avoir vaincu l'Ogre de Garoua. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.